Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes d'oraison. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile d'aujourd'hui pourrait apparaître, comme ça, avec une lecture rapide, apparemment un peu insignifiant, dans la mesure où il n'y a pas de véritable enseignement que donne Jésus, il n'y a pas de parabole, il n'y a pas de rencontre spectaculaire avec quelqu'un, il n'y a pas de miracle. Voilà, c'est une tranche de la vie quotidienne du Seigneur. Mais justement, c'est peut-être parce que c'est une tranche de la vie quotidienne de notre Seigneur qu'il y a quand même des détails à observer et dont nous pouvons, si vous me passez l'expression, prendre de la graine. Que nous dit le texte d'aujourd'hui ? Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et ils lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. On appellerait ça, dans un langage un peu moderne, c'est quelque chose, une expression qu'on connaît dans les bureaux, un moment de transmission. Les gens qui aiment bien l'anglais diraient que c'est un débriefing. Oui, les apôtres ont ce besoin d'aller trouver le Seigneur pour leur raconter ce qu'ils ont fait. C'était probablement une habitude qu'ils avaient. Est-ce que le Seigneur le leur avait demandé ou est-ce que beaucoup plus simplement c'est eux qui avaient besoin de ce moment-là parce qu'ils n'étaient pas trop sûrs d'eux, parce qu'ils veulent pouvoir recevoir la vie du Maître. Il y a un peu de tout ça probablement. Mais si nous pensons à nous maintenant, puisque l'Évangile, il est écrit pour nous et nous y trouvons des leçons pour nous-mêmes, est-ce que j'ai l'habitude, chacun d'entre vous, de ceux qui m'écoutent, est-ce que j'ai l'habitude, moi aussi, de parler avec Jésus de ce que j'ai fait ? Ou bien est-ce que je suis parfaitement sûr de moi, avec un peu d'orgueil peut-être, et c'est tout juste si je ne dis pas, bon, moi je fais ma petite vie et que Jésus me suive. Alors, on renverse la situation. Au lieu de vouloir suivre Jésus, Seigneur, tu me suis. Est-ce que je parle avec Jésus ? Est-ce que j'examine ma conduite sous le regard de Dieu pour mieux comprendre ce qu'il attend de moi, pour mieux comprendre sa volonté et peut-être pour me corriger aussi, ou bien pour continuer à faire ce que je faisais parce que, voilà, dans le dialogue avec le Seigneur, je comprends que je suis sur le bon chemin et que c'est bien si je continue. Ou est-ce que je vais trouver Jésus, peut-être pour recevoir, on va dire en quelque sorte, un ordre de mission. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Mais pour ça, effectivement, il faut qu'on parle. La phrase suivante de l'Évangile dit « Il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » C'est une sollicitude paternelle et maternelle en même temps. Le Seigneur, à l'exemple du Créateur qui s'est reposé le 7e jour, le Seigneur invite ses apôtres à se reposer un peu pour faire silence, pour reprendre des forces. C'est une bonne chose que le repos, et d'autant plus dans la situation où il se trouve, puisque l'Évangile nous précise que ceux qui arrivaient et qui partaient étaient nombreux et n'en avaient même pas le temps de manger. On y voit dans cette phrase une attitude très généreuse de la part de Jésus et de la part des apôtres aussi, qui sont à bonne école. Cela signifie que les besoins des autres passent avant leurs propres besoins. Quel exemple ! Ils sont disponibles. Nous connaissons tous dans notre entourage des gens qui sont toujours disponibles. On les trouve toujours.
on les appelle et puis ils sont là. Et est-ce que tu peux me rendre un service? Mais oui, bien sûr. On connaît aussi tous des gens qui sont exactement l'inverse, c'est-à-dire que par moyen, on leur téléphone, ils répondent jamais, on leur envoie des mails, ils répondent pas. Alors, est-ce que nous sommes disponibles? Posons-nous la question. Est-ce que je suis disponible pour les autres? Parce que ceux qui arrivaient étaient si nombreux, on n'avait même pas le temps de manger. J'ai envie de dire, c'est pas très bien, il faut prendre le temps de manger, parce que sinon on n'a pas de force et on ne peut pas continuer. Mais là, c'est quand même un bel exemple qu'il nous donne. Les besoins des autres passent avant leurs besoins à eux. Mais Jésus a compris qu'ils avaient vraiment besoin de repos. Alors, dit l'Évangile, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. C'est vraiment une bonne chose que de se reposer. Et le Seigneur, donc, les emmène à l'écart. Mais, parce qu'il y a un mais, l'Évangile dit ensuite que les gens les virent s'éloigner, le virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. Alors on peut déjà faire une petite remarque rigolote, qu'apparemment on va plus vite sur la terre ferme qu'en barque. Bon, mais ça c'est pas très intéressant comme conclusion. Ce qui apparaît dans cette phrase de l'Évangile, c'est que surtout les gens ont vraiment besoin de Jésus. Les âmes ont vraiment besoin de Jésus. Et ça, nous le savons, parce que nous-mêmes, nous avons besoin de Jésus, et donc évidemment que les autres aussi ont besoin de Jésus. Seigneur, pardon pour toutes les fois où je n'ai pas besoin de toi, je me débrouille. Pardon pour toutes les personnes qui aussi pensent qu'elles peuvent se débrouiller. Seigneur, j'ai besoin vraiment de te retrouver dans l'intimité d'un moment de prière. Qu'est-ce que je suis disposé à faire? Quel stratagème est-ce que je vais utiliser, en barque, à pied, à cheval, n'importe comment, pour pouvoir te retrouver et rester un peu avec toi? Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il attend. L'Évangile nous dit, en débarquant, Jésus vit une grande foule. Ils sont arrivés avant lui. On pourrait penser qu'alors il va faire demi-tour et trouver un autre endroit désert. Eh bien non, il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Des brebis sans berger. Des brebis sans berger. C'est un gros pourcentage de ceux qui nous entourent. Les gens ont des bergers, oui, dans leur vie, c'est-à-dire des conseillers, c'est-à-dire des repères. Mais, Seigneur, très souvent, qu'est-ce que c'est qui nous aide à réfléchir? C'est la presse, c'est Internet, c'est les modes, c'est les avis des uns, les avis des autres. C'est pas ça que le Seigneur est venu nous apporter. Le pape François écrit dans une encyclique qui s'appelle Lumen Fidei, la lumière de la foi, il écrit « L'homme a besoin de connaissance, il a besoin de vérité, car sans elle, il ne se maintient pas, il n'avance pas. » Seigneur, oui, moi aussi j'ai besoin de vérité. Autour de moi, les gens ont besoin de vérité et ils ne la trouvent pas. Nous sommes dans un monde où le mensonge est un peu omniprésent. Je ne voudrais pas apparaître comme pessimiste, mais malheureusement c'est un peu ça. Et Jésus nous a dit « Je suis la vérité ». Et alors nous devons apporter Jésus à nous-mêmes déjà, et puis l'apporter aussi aux autres. Soyons apôtres nous aussi, pour apporter Jésus, le bon berger, aux âmes. Soyons apôtres, nous aussi, pour avoir le souci des autres, pour avoir le souci plus que des autres, des besoins matériels des autres, des besoins spirituels des autres, le souci des âmes. Puissions-nous être disponibles à tous ceux qui sont comme des brebis sans berger, pour leur donner une bonne adresse, leur donner un bon livre, leur donner un bon conseil, prier pour eux tout simplement, les amener à un prêtre ou à un ami qui va pouvoir les aider.
C'est un véritable appel que cet évangile qui paraissait bien banal et bien insignifiant, c'est un véritable appel que cet évangile nous adresse. Merci Seigneur de nous parler même à travers des événements apparemment insignifiants de ta vie. Il y a toujours quelque chose à retenir et toujours une bonne résolution à prendre. Que la Vierge Marie nous aide à être ces apôtres-là. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.